Aye. Yeah. Big crazy. C'était le début de la saison du FSBK au Mans et pour sa reprise, 10 000 spectateurs étaient présents ce week-end. Commençons avec le Super Sport 600 déclaré humide et la chute de Falcon dans la courbe Dunlop. Le pilote repart du bac à gravier à pied. Après un mauvais départ, Mathieu Gregorio remonte quelques places et termine dans le top 3 de la nouvelle génération. Le pilote CB Honda Corentin Perolari a quant à lui conservé les avantages de sa pole position en menant la majorité de l'épreuve, mais glisse de l'avant dans le 11e tour, il réussit à repartir. Enzo de la Vega termine à la 5e position de la première course à 6 dixièmes de Mathieu Luciana qui après une chute dans les derniers tours finit avec son airbag gonflé. Le numéro 6, Perolari, refait son retard pour terminer 3e au général. À domicile, Alexis Négrier saisit l'avantage d'une piste humide. Deuxième au scratch, il gagne en super sport. Sur une moto qu'il découvre, Guillaume Antiga remporte la course au général et en nouvelle génération. Pneu pluie, pneu intermédiaire, c'est le dilemme au départ de la deuxième course des Supersports. Et Alexis Négrier a de nouveau tiré profit des conditions. Le Sartois imprime un rythme fort dès le début et n'est plus inquiété. Enzo de la Vega ne pouvait pas faire mieux qu'une 5e place au scratch. Il est 3e dans sa catégorie. Fraîchement arrivé sur la Ducati, Hugo De Cantilis passe le Dami en 4e position. Un premier week-end encourageant. Corentin Perolari assure les points, 3e au général, il a dû composer avec une moto réglée en mode sec sur la pluie. Devant lui, Guillaume Antiga stabilise l'écart mais n'est pas en mesure d'aller chercher le leader. Il se contente d'une 2e place et remporte la course des nouvelles générations. Au-dessus du lot ce dimanche, Alexis Négrier s'impose avec plus de 30 secondes d'avance et prend les commandes du championnat en super sport. Antiga, des nouvelles générations. Le spectacle était au rendez-vous pour la première de la saison en Superbike, mais le champion de France Kenny Forêt manque son départ alors qu'il partait de la pole position. Rapidement, des pilotes se détachent en tête de course, menés par Alan Tescher, puis son coéquipier Mike Di Meglio qui impose son rythme. En manque d'aisance avec sa Yamaha ce matin, Mathieu Ginès tombe sur une trace d'humidité, compliqué aussi pour Guarnoli qui chute en forçant pour rester dans le coup. Pour sa première course en 1000, Loïc Arbel réalise une très belle 5e place et termine premier au Challenger. Sur sa Ducati, Grégory Leblanc se mêle à la bataille devant et fait 4e malgré un petit souci de frein. Le numéro 1, Kenny Forêt, remonte, puis arrive sur les pilotes CB Honda. Il passe à Alan Tescher qui a joué la sécurité dans le choix de ses pneus. Le numéro 5 préfère assurer la 3e place. Puis vient le tour de Mike Di Meglio, très rapide ce matin, et qui après avoir été piégé par un drapeau jaune se fait rattraper par le pilote Tecmas. Un duel entre le champion en titre et le numéro 36 prend place, et c'est finalement Kenny Forêt qui passe le premier pour un 10e devant Mike Di Meglio. Sa première victoire à la régulière au Mans. L'après-midi, Sarah Lesito était aux premières loges pour le départ des Superbikes. Et Mathieu Ginès avait à cœur de se rattraper pour la 2e manche. Cette fois-ci, c'est lui qui s'échappe avec le 36 et le 5 et un gap entre le reste du peloton et eux se crée à la suite de la chute de Chris Lich. Sans électronique, Martin Renaudin se hisse dans le top 5 de cette 2e manche au guidon de sa nouvelle moto, la Honda. Après un mauvais départ, Forêt se retrouve rapidement en difficulté dû à un mauvais réglage pour ses conditions. Il finit en 4e position. Mathieu Ginès se fait passer par Tescher qui revenait fort, mais monte quand même sur la 3e marche du podium. Même sort pour Mike Di Meglio, en délicatesse avec son pneu avant, il termine à la 2e place, derrière donc son coéquipier Alan Tescher qui a préservé son pneumatique pour les rattraper. Un drapeau rouge est agité, la course ne repartira pas, Alan Tescher est alors le vainqueur de la 2e manche et repart en tête du championnat. Moins facile sous la pluie, Loïc Arbel remporte quand même la course en Challenger et mène sa catégorie. Du côté des F600, Guillard et Écorchard passent la ligne d'arrivée 3e à 6 dixièmes de Palacker et Druel 2e.
Sur leur Suzuki, Bleuvark et Guilbault gagnent ce dimanche dans leur catégorie. Côté F2, Le Gliese et ses Sutis sont 3e de la course 2. Le père et le fils Peugeot réitèrent leur résultat de la veille avec une 2e place. Payne et Rousseau aussi, ils sont sur un sans faute ce week-end avec une 2e victoire au Mans. En OGP, on commence avec les NSF 250 et le top 3 de Jesse Andréo ce matin. 23 secondes devant, c'est Lucas Bosson à la 2e place. Et 23 autres secondes devant, on retrouve Gabriel Piot, le champion de France Moto 4, qui remporte sa toute première course dans la catégorie. En pré-moto 3, Matteo Berger est 3e suite à des problèmes mécaniques sur sa moto. Plusieurs fois en tête, Elliott Carvalho termine finalement 2e de cette première manche. Et c'est Florian François qui s'impose avec 1 seconde 7 d'avance sur son concurrent. L'après-midi, Rémi Sanjuan monte sur la 3e marche du podium des NSF 250. Floqué de son numéro 16, Louis Papelard passe le damier en 2e position. Et après un week-end difficile et une casse moteur le matin, Henri Mignot tire son épingle du jeu et remporte la course. Du côté des pré-moto 3, Marc-Antoine est 3e l'après-midi, derrière le numéro 12 de Florian François, 2e. Matteo Berger corrige le tir et remporte la course. François mène le championnat et Papelard celui des NSF 250. On enchaîne avec le Super Sport 300 où Dorian Joulin, auteur de la pole position pour son retour en France, a passé une majeure partie de la course en tête, mais victime d'un high-side, il termine 7e. En provenance de l'OGP, Livio Mirabel termine 3e pour sa première course dans la catégorie. Le numéro 75, Rodrigo Nunes, monte sur la 2e marche du podium à seulement 3 dixièmes de Matteo Godlo qui remporte la course. Seul pilote Yamaha dans le top 3. L'après-midi, avec son 94, Arthur Massy passe la ligne d'arrivée en 3e position. 5 secondes devant lui, la victoire se décidait entre Gaëtan Prunier et Kylian Rossignol. Et c'est finalement le numéro 24 Rossignol qui prend l'avantage dans le dernier tour et signe sa 2e victoire dans la catégorie. Matteo Bodlo est leader du championnat. En Moto 4, Sohan Lachiez est 3e le samedi. Milan Enjolras monte quant à lui sur la 2e marche du podium. Et avec sa B11 du team BRS, Adam Trojanski remporte la première course. Chez les Moto 5, Émeric Saulnier rentre dans le top 3. Le numéro 25 passe lui le drapeau à Damier, le 2e à 1 seconde 5 du vainqueur Arthur Dallard. On termine avec la 2e course des Moto 4, où Esteban Neil est 3e ce dimanche. Milan Enjolras chute alors qu'il était en 2e position. Sohan Lachiez hérite de sa place. Et 30 secondes devant, le 444 Adam Trojanowski s'impose, il est le leader de sa catégorie. En Moto 5, c'est Nathan Henry qui passe la ligne d'arrivée 3e. Le numéro 25 Teddy Berthelot fait le même résultat que la veille, 2e, tout comme Arthur Dallard qui gagne aussi la course dimanche et prend les commandes du championnat.